Et la parole de Dieu, et après quoi il y aura de très grandes annonces. Seigneur, nous te prions, nous te confions ces instants. Je prie que ta parole qui est esprit et vie vienne nous édifier. Qu'à travers ta parole, Père éternel Dieu de gloire, nos vies soient transformées, que nous soyons éclairés et que nous sachions comment marcher avec toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, ce message d'aujourd'hui est un enseignement capital qui va te responsabiliser, qui va te donner de t'engager, de travailler pour Dieu. Écoutons bien. Pour ceux qui étaient là pour le peuple de Sinaï, nous avons appris ces temps-ci que, selon les Écritures, l'ouvrier de Dieu, celui qui travaille pour Dieu, mérite un salaire. Et ça, c'est le Seigneur qui le dit. Quand tu travailles, même dans la société, dans la vie, on doit te payer. Et la Bible nous enseigne que le salaire que Dieu nous donne, il ne nous donne pas l'argent. Il ne nous donne pas des vêtements. Il ne nous donne pas des choses de la terre. Écoutez bien. Parce que les choses de la terre, on n'a pas forcément besoin de travailler pour Dieu pour avoir. On n'a pas besoin de travailler pour Dieu pour avoir un vélo, pour avoir une voiture, pour voyager, pour avoir des habits, pour avoir des pailles. On n'a pas besoin de travailler pour Dieu pour ça, pour avoir ces choses. C'est pourquoi ces choses ne sont pas le salaire que Dieu donne. Peuple de Dieu, écoutons bien. Ne quittons dans les émotions, dans ce qu'on va te faire croire, mais entrons dans la vérité de la parole. Et c'est à partir de cette vérité de la parole, bien-aimé, que tu seras heureux sur cette terre. Alors, quel est le salaire que Dieu donne? Parce qu'on a tendance à croire. Et ça, c'est la prière de tous les jours. Ou ce sont des messages qu'on entend. Fais pour Dieu. Dieu va te donner un mari. On n'a pas besoin de... Le mariage, ce n'est pas un salaire. On n'a pas besoin de travailler pour Dieu pour se marier. Il y a des gens qui sont là, ils se marient partout. Oh, alors qu'il y a des gens ici, ils ne sont pas mariés. Le salaire que Dieu nous donne est lié au travail. Et le salaire, c'est son autorité et son pouvoir. Ça, Dieu ne donne pas à quelqu'un qui ne travaille pas pour lui. L'autorité de Dieu, je vous explique simplement aujourd'hui. Et pourquoi ça reste bien dans nos têtes. C'est ce qu'on appelle autorité de Dieu. L'autorité, c'est ce qui permet de se soumettre à Dieu. Quand Dieu parle, à cause de l'autorité qu'il a, son titre, sa position, son rang, tu es obligé d'obéir. Et quand Dieu parle, tout ce qui existe, homme, eau, terre, montagne, arbre, les anges, les démons, les eaux, les poissons, puisque c'est Dieu qui parle, toutes ces choses obéissent. C'est ce qu'on appelle l'autorité de Dieu. Et cette autorité, Dieu a donné à Jésus. Quand Jésus venait pour sa mission sur terre, c'est pourquoi quand Jésus parlait, même le vent obéissait. Parce qu'il a l'autorité. Et Jésus donne cela à ses enfants. Comme salaire. Quand tu travailles. Et plus tu travailles, il augmente. Deuxième chose, son pouvoir. Le pouvoir, c'est ce qui permet d'accomplir des choses
que aucun homme ne peut accomplir, que la science ne peut accomplir. Des guérisons, des miracles, des résurrections. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Et ça, Dieu le donne comme salaire. C'est pourquoi si tu ne travailles pas pour Dieu, tu ne peux pas avoir ce salaire. Alléluia. Ça, retenez bien ça. Je vais faire un effort pour ne pas être trop long, pour que ceux qui n'ont pas suivi avant, et ce que nous allons prendre aujourd'hui, ça puisse alors rentrer et qu'on soit de vrais enfants de Dieu. Ne nous trompons pas. C'est pourquoi j'ai dit ici à Sinaï, c'est l'école du Saint-Esprit. On ne vient pas pour te flatter avec des paroles sous l'effet de l'émotion, tu vas partir et puis après tu vas revenir, tu dis Dieu m'a dit mais je n'ai rien vu. Alléluia. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? L'église, le corps de Christ et les 5 ministères. Le corps de Christ, les 5 ministères, un appel au réveil. Je vais expliquer. Je parlais du salaire tout à l'heure. Mais il y a une chose aussi que nous devons comprendre, peuple de Dieu. Aujourd'hui, l'un des plus grands problèmes de l'église ou des hommes, c'est qu'on ne sait pas réellement ce que c'est que l'église. Je vais parler simplement pour que, comme il n'y a pas d'interprète, pour qu'on comprenne bien. Quand on dit église, là, que ce soit les pasteurs ou les hommes de Dieu, ils ne savent pas ce que c'est que l'église. L'église, ce n'est pas ce bâtiment-là. L'église, ce n'est pas AIC, ce n'est pas Mieta, ce n'est pas Assemblée de Dieu, ce n'est pas église de plein évangile de je ne sais quoi. Ce n'est pas ça qu'on appelle l'église. L'église. Et c'est pourquoi quand les gens ne connaissent pas la définition de l'église, c'est pourquoi ils vont prendre des âmes pour dire non, moi j'ai gagné des âmes. Ils vont prendre une autre communauté pour envoyer dire non, non, tu n'as rien fait. L'église, bien aimé, c'est le corps de Jésus. Ce que nous dit la Bible. Éphésiens chapitre 1, verset 22 au verset 23 nous dit ceci. Il a mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ça veut dire quoi? C'est nous tous ici, les hommes, qui constituons l'église. Pas seulement nous, mais dans le monde entier, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, c'est nous qui constituons l'église. Et la Bible dit, nous sommes un corps. Et le corps de qui? Le corps de Jésus, car Jésus est la tête. Voici la tête d'Élie qui est là. Voici ma tête. Chauve là. Avec les cheveux qui sont en train de pousser là. Voilà le corps d'Élie. À partir de la tête là. Tout ça. C'est mon corps. Mais c'est ma tête. Voilà le corps d'Élie. Et au-dessus de ce corps, il y a la tête. Donc nous tous, nous sommes le corps de Jésus. Et Jésus est la tête. Et c'est nous tous qui formons l'église. C'est pour dire que l'église, c'est un corps. C'est ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on parle d'église en termes de communauté. Viens chez moi, viens dans mon église, viens dans ta... Non, 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 c'est pas ça l'église. Écoutez bien attentivement ce matin. D'un côté, j'ai rappelé le salaire. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, peuple de Dieu, cela signifie quoi? Qu'est-ce que je veux faire comprendre? Je veux faire savoir. Voici ma tête. Voici tout mon corps. Il y a tous les membres, il y a tous les autres organes de mon corps. Aujourd'hui, chacun de nous représente une partie du corps de Jésus.
chacun de nous représente une partie du corps. Pour dire, l'église est aussi la main de Jésus. L'église est la voix de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, quand le diable te combat, écoute-moi bien ce matin, ne sois pas effrayé. Le diable est en train de te combattre, mais il ne sait pas que toi, tu es une partie du corps de Jésus. Donc s'il te combat, Jésus qui est la tête là, il ne va pas te laisser. Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu as bien compris? Et si le diable est en train de combattre un frère, puisque lui et toi, vous faites partie des mêmes corps, ne le laisse pas seul, aide-le, soutiens-le dans le combat. Parce que voilà mon corps. Le bras ne va pas laisser le pied se défendre seul. Quand le pied est malade, le bras l'aide. Toutes les autres parties l'aident. Et c'est cet enseignement que le Seigneur a donné, insisté, persisté. Et la première église a compris. C'est pourquoi le Seigneur veut que ce matin, tes yeux s'ouvrent, ton oreille s'ouvre et que tu comprennes. C'est pourquoi le Seigneur dit que quand tu as un frère qui souffre, tu dois souffrir avec lui. Parce que vous formez un seul corps. Si tu te réjouis de la souffrance de ton frère, tu ne fais pas du mal à ton frère, mais tu fais du mal à la tête. Et qu'est-ce que tu auras fait d'ailleurs? Tu n'as rien fait. C'est pourquoi si tu dis tu es chrétien, c'est-à-dire tu fais partie de l'église. Si tu n'as pas ces premiers enseignements de Jésus, c'est que tu n'es pas encore converti. C'est pourquoi dans l'église, nous qui sommes un, qui formons le corps, en principe selon Dieu, il ne doit même pas avoir de palabres, de discussions, d'histoires entre nous. Ça ne doit même pas. Jésus ne comprend pas. Quelle que soit la situation que je vis, mon bras ne peut pas être en palabre avec mon pied. Jamais de la vie. Mon bras ne peut pas dire, je vais couper, même si mon bras ma main prend un couteau, mon bras ne peut jamais dire, je vais couper le pied pour l'enlever. Est-ce que tu fais partie de l'église? Si tu crois, laisse-toi transformer par ce message de ce matin. Ok. Oh, tu vas dire, je fais partie de l'église. Je fais partie du corps. Mais sachez ceci. Le corps du Seigneur, dont il est la tête, n'est pas un corps physique. C'est un corps spirituel. Cela veut dire quoi? Chacun de nous physiquement a sa maison, a sa demeure. Moi je vis ici, Kakou vit de l'autre côté, Julien vit de l'autre côté, Sephora vit de l'autre côté, Paul vit de l'autre côté là-bas. Physiquement chacun a sa maison. Mais spirituellement, nous formons un. Or, c'est le spirituel que Jésus regarde. C'est pourquoi, quand tu te réveilles matin, cherche à prendre des nouvelles de ton frère.
Tu as bien dormi? Ça va? Non, ça ne va pas cette nuit. J'ai fait des cauchemars, des sons bizarres. J'ai été attaqué. Ok, d'accord, on va prier ensemble un peu. Parce que nous sommes un. Si une maladie incurable attaque le foie, ça va vous emporter tous, hein? Ça va emporter tout le corps. Hein? Est-ce que je me suis ce matin? Si une maladie qu'on ne peut pas guérir à l'hôpital, c'est ce qu'on appelle une maladie incurable, prends le cœur, mon ami, tout le corps sera dans la tombe. Hein? Tu ne vas pas dire que c'est le problème du cœur. C'est vous tous vos problèmes. Si vous voulez chercher médicaments, vous tous ensemble cherchez médicaments. C'est quoi? Ne dis pas moi je suis béni, l'Esprit de Dieu est avec moi, pendant que ton frère a un problème. Non, tu n'as rien compris encore. Tu n'as encore rien compris. Mais on ne fait pas partie du corps de Christ. Comme je l'ai dit, le corps de Christ, ce n'est pas ce bâtiment. On ne fait pas partie du corps de Christ parce qu'on vient dans ce bâtiment ou bien dans un bâtiment. Ou bien parce qu'on va dans un lieu de prière. Tu penses que tu fais partie de l'église. Si tu veux, il faut avoir une carte de membre. Si tu veux mener une activité à l'église, dans la communauté. Mais le Seigneur, quand il te regarde, il dit, toi là, tu ne fais pas partie de mon corps. Pourquoi? Parce que la première condition pour faire partie du corps de Jésus, c'est la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, verset 3. Il faut naître de nouveau. Naître de nouveau veut dire quoi? Quand Jésus a enseigné ça à Nicodème, Nicodème ne comprenait pas. Il dit, comment je vais mourir, j'ai rentré dans le ventre de ma maman et puis revenir, il dit, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Naître de nouveau veut dire, il faut être transformé. Il faut être transformé. Il faut être transformé. On était dans le monde, dans les ténèbres, avec une vie, avec un comportement, avec un cœur, avec un état. Mais on appartient au corps nouveau avec un autre état. Et Dieu nous aide en nous enseignant la repentance, la confession, pour que cet état-là, ça puisse demeurer. Parce que chaque jour on peut commettre des fautes. Mais il ne nous rejette pas. C'est comme ton pied. Suivez-moi bien. Est-ce que tu lèves la main? Merci beaucoup, soyez bénis, vous êtes là. Peut-être que tu peux être en train de marcher. Et puis malheureusement, excusez-moi, malheureusement, il s'est trouvé qu'il y a un homme qui a fait ses besoins quelque part, ça arrive. Puisque nous on est en Afrique et puis les gens font n'importe où. Et puis ton pied, paf, tu n'as pas parlé de chaussures, ton pied rentre dedans. Ton pied ne fait pas partie de ton corps. Est-ce que tu vas couper ton pied? Pourquoi? Tu vas faire quoi? Tu vas aller laver ton pied et ton pied continue à rester sur ton corps. Mais qui va laver ton pied? C'est ton pied lui-même qui va laver ton pied? Qui va laver ton pied? Est-ce que c'est la main qui a fait? Mais c'est la main qui va venir laver. Ce que le pied a pris, c'est la main qui va venir laver. Mais nous là, la main ne lave pas. C'est la main qui va taper le pied. Pourquoi? Tu ne vaux rien. Tu ne mérites même pas d'être sur mon corps avec moi ici. Toi, tu es un faux pied. C'est comme dans l'église. Chacun de nous a une partie du corps. Puis malheureusement, quelqu'un ici a le pied. Et puis ça a marché dans quelque chose. Et toi qui es la main, toi-même qui n'as pas la main, toi qui es la bouche. Je prends celui qui est la bouche. Et c'est la bouche qui commence à crier. Oh, mais pourquoi tu as marché dans ça? Pourquoi?
Or, à la vérité, là où je suis, si mon pied marche dans ça, est-ce que ma bouche va parler? Ma bouche va dire C'est mon pied qui va laver. Mais pour nous là, c'est la bouche qui va parler. Regardez-moi cette soeur là. Elle est une soeur en Christ. Mais regarde son comportement. Regarde son comportement. Tu es sûr que vous deux, vous faites partie du même corps? Tu es sûr? Demande à ton voisin, tu es sûr? Mais n'oublie pas que demain, là, c'est ton pied là qui va te sauver. S'il y a des bandits qui sont derrière toi. Tu vois quelque part et puis il y a des bandits qui viennent à un machette. Là, c'est plus ta bouche qui va courir, ou bien tu vas courir avec ta bouche. Mais c'est le pied que tu as insulté hier là. Le pied là, vous pédalez comme ça dans l'air. Je suis sauvé. Tu es sauvé par qui? Ce n'est pas par le pied que tu es sauvé. Ce n'est pas le pied que tu as insulté hier bouche. Il fallait raison, on allait taper sur toi, tu allais voir. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Peuple de Dieu. Mais pour appartenir à ce corps, il faut naître de nouveau. Il faut devenir une nouvelle personne. Pour que ce corps soit un corps agréable, beau à être regardé, il faut alors chercher à avoir une nouvelle mentalité, puisque nous sommes des êtres humains. Maintenant, le point clé du message, je le touche et puis c'est fini. Dans ce corps, tout à l'heure j'ai dit, voici ma tête et voici mon corps. Chaque partie du corps a un rôle, a une fonction. A une fonction. Une fonction première. Si vous voulez, une première mission, une fonction première. Et puis à côté, elle peut faire d'autres choses. La fonction première du bras, c'est de pouvoir porter des poids. C'est de pouvoir toucher. Mais à côté, le bras peut faire beaucoup d'autres choses. La fonction première de la bouche, c'est de parler et de manger. Mais la bouche peut servir à beaucoup de choses. Dans le corps de Jésus, l'Église, tous ceux qui sont dans le corps, vous et moi, il y a 5 fonctions. 5. Pas plus. Et ce sont les 5 fonctions que la Bible aussi appelle les ministères. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27 au verset 28, il est dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Voici les 5 fonctions dans le corps de Jésus. Pourquoi? Jésus, au cours de son ministère, il a accompli 5 fonctions. Il était apôtre, il était prophète, il était docteur, il était évangéliste, il était pasteur. Voici ce que Jésus-Christ a accompli dans sa fonction, dans son ministère. Les 5 fonctions. Et les 5 fonctions, quand nous devenons le corps de Jésus, les 5 fonctions sont là. Et chaque personne
doit exercer une fonction. Pour dire quoi? Dans le corps, dans l'église, si tu n'es pas pasteur, c'est que tu es prophète. Si tu n'es pas prophète, c'est que tu es docteur. Si tu n'es pas docteur, tu es évangéliste. Si tu n'es pas évangéliste, c'est que tu es apôtre. Ça, il n'y a rien à faire. Si tu es vraiment dans le corps, c'est que tu dois faire au moins un. Maintenant, qui croit qu'il est apôtre? Bon, on va voir. D'accord. Qui croit qu'il appartient au corps de Jésus? Caméraman, viens, je vais voir un peu. Viens placer ici, on va voir. Voilà, je vais voir le peuple. Non, lève ta main. Qui croit qu'il appartient au corps de Jésus? Super! Alléluia! Oh! Merci Seigneur, je suis content ce matin. Maintenant, vous tous, vous avez vos mains levées. Qui croit qu'il est apôtre? Je veux voir les apôtres ici. Ici, je vais voir les apôtres. Les apôtres, venez. Les prophètes, venez à côté de moi ici. Les pasteurs, restez là. Les évangélistes, là. Et les docteurs, ici. Allez, chacun va prendre sa place. Bon, je reprends. Les apôtres ici. Non, caméraman. Tout le monde allait maintenant mettre là-bas, faire un groupe plan. Voilà, nous, il faut un groupe plan. Les apôtres ici. Les prophètes, venez ici. Venez monter, venez ici. Les évangélistes ici. Moi, j'ai oublié, ici. Les pasteurs ici. Tout est dans ma tête. Hein. Et les docteurs, venez là. Alors, je vous attends. Vous n'avez pas encore compris. Je reprends. Vous dites que vous appartenez au corps, non? Vous n'appartenez au corps, mais vous n'appartenez pas au corps. Vous appartenez au corps, non? Le corps, là, c'est que tu es une partie du corps. Tu as un travail que tu dois faire. Ou bien, tu es apôtre, tu es prophète, tu es pasteur, tu es évangéliste, ou tu es docteur. Allez, placez-vous, je vois. Non, c'est un culte. J'ai point. Et les autres? Ah, les évangélistes. Ah, mettez-vous bien. Ah, les évangélistes dans le corps, là, sont beaucoup. Voilà les apôtres. Les prophètes, on est des. Non, non, vous n'êtes rien. Jamais. J'ai dit, il y a 5 fonctions dans le corps. Tu es un. Attendez. Ou bien vous ne comprenez pas. Dans le corps, là, on divise le corps en 5 parties. Donc si tu n'es pas dans une partie, c'est que tu n'es pas dans du corps de Jésus. Allez, il faut sortir en même temps. Ah mais c'est que tu n'es pas dans le corps. Ou bien vous ne comprenez pas. Vous ne voulez pas choisir. Vous ne voulez pas choisir, ou bien vous ne comprenez pas. Vous voyez? Ou bien ils ne savent pas. Vous voyez, on reste là. Hein? Vous voyez l'erreur. On pense que le pasteur, c'est une seule personne. Le prophète, c'est une seule personne. L'évangéliste, c'est une seule personne. Quand tu es dans le corps, là, tu es un. Vous ne comprenez pas encore. Vous comprenez, non? D'accord. Restez là. Hein? Comme j'ai mal au pied, mais je suis là. Vous allez rester avec moi. Toi, tu es derrière moi, tu es où? Tu es ici. Donc, mets-toi ici. Mais et les autres? Vous voyez le danger? Ça veut dire que tu appartiens au corps, mais tu es mort. Or,
le corps de Jésus est un corps vivant. Il n'y a pas de partie morte dedans. Ça veut dire que là où tu es là, tu ne vas jamais travailler pour le corps. On travaille par rapport à la fonction. Ça veut dire que tu n'auras pas de salaire. Parce qu'il donne un salaire à celui qui occupe une fonction et qui travaille. Mais si tu n'as pas de fonction, ça veut dire que tu ne vas pas travailler, tu n'auras pas de salaire. Or, le salaire, ce n'est pas par la prière, ce n'est pas par le jeûne, ce n'est pas par ça, c'est par le travail. Jésus a dit, il fait des uns comme apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, voilà. Dans l'église, chaque personne, chacun de nous doit avoir un des ministères. Que tu sois homme ou... Ouais, j'ai fait exprès. Est-ce qu'il n'y a pas les hommes là-bas? Il n'y a pas les femmes là-bas? Mais il n'y a pas de femmes ici. Pourquoi? Et ici? Aïe! Alléluia. Restez là, on approche, c'est fini, on reste 5 minutes. Jésus dit, mon corps est au travail. Vous êtes mon corps, travaillez. Et l'ouvrier mérite son salaire. Et on reçoit le salaire en fonction de la fonction que tu exerces. C'est vrai que la fonction, c'est sur les corps, les âmes. Peuple de Dieu, écoutez attentivement, ce n'est pas de l'amusement. La seule chose que peut-être je peux comprendre, papa, aide-moi à être situé dans le ministère, dans ma fonction. On peut t'aider, pas que je vais te dire que tu es pasteur. Non, non, moi je ne suis pas habilité à te dire que tu es pasteur. Quand ta fonction là, toi-même là, tu vas te sentir dans ça. Et puis on va t'aider à t'orienter. Peuple de Dieu, c'est très important et très capital. Jean 4, verset 36 dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse les fruits pour la vie éternelle. Non seulement tu reçois le salaire sur la terre, qui te prépare aussi après la mort. Mais le problème, allez vous asseoir maintenant. Et c'est par le problème que je vais terminer. J'ai vu les chantres qui sont restés assis. Parce qu'elle dit, je suis chantre. Ce n'est pas une fonction. Ah, vous êtes levé, évangéliste. Les chants, ce n'est pas une fonction. Ça, c'est les activités qui accompagnent la fonction. C'est pourquoi elle dit, quelle est la fonction principale du bras? Il y a une fonction principale et les activités qui accompagnent. Chantre, pianiste, technicien. Ça, c'est les activités qui accompagnent. Comme moi ici, moi je suis prophète. Mais vous me voyez tout le temps à la partie technique. Je ne suis pas technicien. Comme les chantres ici, vous chantez là. Mais parmi vous là, quelle est votre fonction principale? Soit tu es évangéliste, tu es pasteur, tu es... Oh. Toi, tu es... Les chantes. Tu chantes quoi? Tu ne sais pas. Moi je chante. Ce n'est pas une fonction. Il y a 5. Donc ce soir là, à la maison, il faut commencer à dire à Dieu, Seigneur, moi je suis quoi mettre dans ton corps? Comme tu sais que tu es bras, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Comme le bras va dire, mon bras là, le bras va dire, je fais quoi même quand je suis là, je fais quoi? Donc toi bras, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Quand vous voyez un bébé qui naît, suivez-moi bien. Mes messages sont terre à terre. Un bébé qui naît, c'est quelqu'un qui dit au bébé que ton bras, tu dois prendre pour prendre pain pour manger.
Et c'est quelqu'un qui dit à l'enfant bébé, la fois attraper 5 pour. Alors, tu as une fois dit à ton bébé, pop. Oh. Est-ce que vous ne comprenez pas? Tu as une fois dit à un bébé, bébé, ne pleure pas, envoie ton bras, allez, attrape mes seins, allez. Non. Merci, ça femme. C'est automatique. Donc tu appartiens au corps, tu ne sais pas, on doit te dire. Ok, on va te dire en t'enseignant. Et on aura le temps d'enseigner. Bien aimé, c'est là qu'il y a problème. Parce que beaucoup vont dire, les 5 fonctions que tu as citées là, les femmes ne doivent pas être dedans. Les femmes ne doivent pas être dedans. Donc les femmes sont pas partie du corps. Répondez-moi. Quand tu veux comprendre la parole de Dieu là, il ne faut pas trop réfléchir. Jésus n'a pas enseigné pour que les apôtres réfléchissent. Il a enseigné simple. Il sait que ceux-là, ils ne sont pas là à l'école. Donc ils prennent les choses simples, et puis ils comprennent. Tout à l'heure, l'église, là, on forme quoi? Le corps de qui? Christ. Dans le corps, il n'y a pas de femme là-bas. Le corps de Jésus, il n'y a pas de femme là-bas. Les fonctions là, femme n'est pas dans le corps, elle peut pas faire une fonction dedans. Pourquoi on dit que la femme n'est pas dedans? À cause d'un seul verset de l'apôtre Paul qui est mal compris. Un seul verset. Et quel est ce verset de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. N'enlevez pas les femmes du corps du Seigneur. 1 Corinthiens 14, verset 34. L'apôtre Paul écrit en disant ceci. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. L'apôtre Paul ici écrivant fait allusion à un élément très important. Ou encore, il parle pour toucher un désordre qui s'est installé dans l'église. Et ce désordre-là est venu du fait que les femmes n'étaient plus humbles. Et ici, quand vous lisez bien, il faisait allusion aux femmes mariées. Quand vous voyez la suite, qui n'avaient plus de respect pour leur mari, parce que, bon, il n'a pas donné les raisons, hein. Mais quand on étudie la parole de Dieu, on se dit parce que dans l'église de Corinthe, les femmes avaient une grâce particulière, c'est que le Saint-Esprit se manifestait beaucoup à travers elles. Donc c'est pourquoi il va les recadrer. Le Seigneur a prophétisé déjà dans Exode chapitre 19 verset 6. Quand il parle à Moïse. Parce que quand il parlait ici d'Israël, c'est de l'église qu'il parlait. Exode chapitre 19 verset 6. Quand le Seigneur a dit ceci. Écoutez. Vous serez pour moi un royaume, des sacrificateurs et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous serez un royaume, vous serez des sacrificateurs. Dans l'ancienne alliance, la fonction des sacrificateurs fait allusion à celui qui occupe la fonction de Dieu. Et cette fonction revenait uniquement qu'aux hommes, aux fils d'Aaron. On vient dans la nouvelle alliance. Jésus introduit cette alliance. Jésus établit cette alliance.
La fonction de sacrificateur, Jésus porte cette fonction en tant que le grand souverain sacrificateur. Mais en lui, il y a 5 fonctions. Et les 5 fonctions qui font la sacrificature: prophète, apôtre, docteur, évangéliste, pasteur. Bien-aimé, Jésus, la Bible déclare, et ça, le Seigneur, quand il se révèle à l'apôtre Jean, dans Apocalypse chapitre 5, verset 1 au verset 5, 6, Apocalypse chapitre 1, verset 5 au verset 6, il dit ceci: à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, ça c'est nous tous, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Nous tous qui avons été sanctifiés, purifiés, lavés par le sang de Jésus, qui sommes de nouvelles créations, qui appartenons au corps de Christ, nous sommes ici des sacrificateurs pour accomplir cette mission que le Seigneur confie à son corps. Nous continuons le travail de Jésus. Ce qu'il a fait, nous continuons, vous et moi. Et dans Apocalypse chapitre 5, verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est hommes et femmes. C'est pourquoi, bien-aimés peuple de Dieu, le Seigneur nous appelle tous à accomplir la fonction qu'il nous accorde, la fonction qu'il nous donne. Que tu sois homme, que tu sois femme, il y a une fonction parce que tu appartiens au corps. Si tu dis à une soeur, cette fonction ne te revient pas parce que tu es femme, c'est-à-dire que tu l'enlèves du corps du Seigneur. Tu es qui? Tu es qui? Et tu prives cette personne d'un salaire. Aujourd'hui, Kakou est enseignant, directeur d'école. Ouais, mon caméraman. Voilà. Le caméraman, viens ici. Il est enseignant. Viens. Il a sa fonction d'enseignant. Qui encore? Et il a un salaire lié à sa fonction. Elle est où? Oui. Elle est enseignante. Elle a un salaire lié à sa fonction d'enseignante. Merci. Suivez bien. Les deux travaillent. Si aujourd'hui, l'un des deux ne travaille plus en tant qu'enseignant, est-ce qu'ils auront ce salaire? Si un rapport est fait par son directeur et qui arrive à l'inspecteur, à la direction régionale et au ministère, et que on l'enlève de cette fonction. Je emploie les mots simples pour que je vais employer les mots là-bas pour que vous ayez un problème sur ma tête. On l'enlève, on veut la priver de son salaire. Même si elle vient, elle crie, elle fait des tapages. Mais elle n'aura plus son salaire de fonctionnaire, d'enseignante.
Et c'est tout ce corps qui compose le corps des enseignants. Nous sommes le corps du Seigneur. Tu ne peux pas être dans ce corps et puis dire, je ne sais pas ce que je fais là-bas. Mais c'est que tu n'appartiens pas à ton corps. Et moi, je suis qui? Pour dire, parce que tu es femme, tu n'appartiens pas au corps. Or, Jésus dit, en moi, il n'y a plus femme, il n'y a plus homme. L'apôtre Paul a tout révélé. Parce que ce n'est pas physiquement que vous formez mon corps, mais c'est spirituellement. Or, spirituellement, il n'y a pas de sexe. Le sexe, c'est au niveau du physique. Son esprit n'est pas un esprit garçon. Son esprit n'est pas un esprit femme. Il n'y a pas sexe dans cet esprit. C'est le corps. Alors, si nous sommes un, pourquoi tu peux dire, toi, tu ne peux pas être pasteur parce que tu es femme? Ça veut dire que tu l'enlèves du corps du Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? J'explique terre à terre. Maintenant, si tu ne travailles pas aussi, tu n'auras plus de salaire. Mais dans ton activité d'enseignante, je sais que tu ne fais pas, hein, mais dans ta fonction d'enseignante, tu peux mener d'autres petites activités. Tu peux vendre gâteau là-bas un peu. Tu fais ça. Ah bon. Là, c'est les petites activités. C'est ça, non? Tu peux faire ton petit champ, ton petit jardin. Ou bien tu peux vendre un peu les foulards. Tu peux vendre, ça c'est les petites activités. Je n'ai pas dit tu fais. Mais est-ce que c'est vendre gâteau qui est sa fonction? C'est vous les chantes. Moi je suis chante. Quelle est ta fonction? Je suis chante dans l'église. Tu n'es pas chante. Quelle est ta fonction? Pour nous dire ta fonction, nous dire chante. Chante là, c'est une autre activité à part. Même diaconesse, c'est une activité. Diacre, c'est une activité. Ancien, c'est une activité. Dirigeant, c'est une activité. Mais quelle est ta fonction principale? C'est par rapport à ça qu'on reçoit le salaire. Les activités là, c'est des petits goissous que tu vas avoir. C'est-à-dire quand tu vas faire activité, il va vendre un gâteau, tu vas avoir un peu d'argent. Non? Donc quand tu vas bien chanter là, tu vas dire, bon, je te donne un petit goissou. Mais le petit goissou ne peut pas remplacer ton salaire. Ou bien? Mais vous voulez prendre le goissou pour remplacer le salaire. C'est ça le problème. Venons apprendre le salaire là d'abord. Et puis on va chercher le goissou. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Oh, le pianiste, tu as une fonction. Tu n'es pas ça là. Dans ta fonction, tu joues le piano. Mais le piano là, tu dois savoir quelle est la fonction. Tu es quoi? Tu es prophète. Ah, il dit les prophètes. Ah, je n'ai pas terminé, il dit les prophètes. Mais c'est vrai. On a fini pour aujourd'hui. Paul, ta fonction là, prophète. Et toutes les fonctions convergent vers les âmes. C'est-à-dire chaque fonction travaille sur l'âme. Sur l'homme plutôt, sur l'homme. L'apôtre travaille sur l'homme. Le prophète travaille sur l'homme. Le pasteur travaille sur l'homme. L'évangéliste travaille sur l'homme. D'autres, je dis non, la femme peut être évangéliste. Mais elle ne peut pas être pasteur. Il dit, vous la même, vous ne connaissez rien. Donc c'est toi qui choisis la fonction dans le corps. C'est-à-dire, tu regardes mon bras, bras d'Élie là. Toi, faut que tu choisis ce que mon bras doit faire. Tu es qui pour choisir ce que mon bras doit faire? Peuple de Dieu, c'est en cela que le Seigneur nous appelle à travailler cette année pour la moisson. Les évangélistes sont en train de partir, évangéliser pour gagner les âmes.
Ils doivent faire avec les apôtres. Vous devez venir avec apôtres. Les apôtres. Je termine je dis c'est fini, mais les apôtres, vous, c'est quoi? Vous allez dans les... où c'est dur. Normalement. C'est vous qui ferez le chemin. C'est vous qui... Les cœurs compliqués, les personnes qui ont du mal, difficulté à se convertir. Les peuples compliqués. Les régions difficiles. Les familles difficiles où les gens ne se convertissent pas. C'est votre mission. L'apôtre, c'est de pouvoir amener les cœurs durs à venir vers le Seigneur. Les peuples durs à venir vers le Seigneur. Donc un apôtre va dire, je suis fatigué. Lui, là, j'ai prêché que je suis fatigué. Non, tu n'es jamais fatigué. Hein? Ils ont disparu, je ne vois plus leur visage. Je n'ai pas remarqué leur visage, non, je ne vois pas bien. Les gens, on les parle, mais ils ne comprennent pas. Comment? Ils ne comprennent pas comment. Ah, il y a Luc dedans. Luc, voilà, ça tombe bien. Les prophètes, et ils ont un rôle d'enseignement, mais de la révélation de la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit exactement? C'est leur travail. Qu'est-ce que Dieu dit exactement? C'est leur travail. Donc, eux, ils sont là pour amener les âmes qui vont venir à comprendre véritablement la pensée de Dieu. C'est le rôle du prophète. C'est pas de venir faire ribababa, ribobobo, ribobo. Non, non, c'est pas ça. L'évangéliste, il doit aller, lui va seulement pour moissonner, pour amener les âmes, pour parler, pour vraiment, mais voilà, il ne dort pas. Vous étiez nombreux. J'espère que vous allez augmenter en nombre. Ça, le corps de Jésus est déséquilibré ici. Ici, là, il y a un côté penche, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que le corps, c'est partout dans le monde entier. Si on a 50 évangélistes ici, les autres, on va prendre ça ailleurs. Ce n'est pas grave. Les docteurs, et ils sont là pour accompagner les âmes en se basant sur ce que les prophètes vont donner comme enseignement. Le docteur ne vient pas pour. Il se base sur ce que le prophète va donner comme enseignement, comme révélation, pour alors aider les âmes qui balancent un peu, ça ne va pas, qui veulent alors reculer, ils ne comprennent pas bien, qui ont des doutes. C'est leur travail. Le pasteur, c'est le berger, c'est lui qui ne quitte jamais à côté des âmes. Il se réveille, il est à côté d'eux. Tous les jours, en train de les encadrer, les suivre, les aider à ne pas rentrer en brousse. Voilà. Les aider un peu. C'est fini, non? Les 5 sont bouclés. Ça, j'ai résumé comme ça. Donc, chacun de nous doit jouer un rôle comme ça. Si toi, tu es là seulement. Hein? Moi, je suis là depuis, je suis converti, personne ne me visite. Personne ne me visite tout. Dans l'église, on ne visite pas les gens. Mon ami, il faut t'élever. Toi-même, toi, tu fais quoi? Quelle est ta fonction? Viens me visiter. On te visite en tant que qui? Toi, tu as quelle fonction? Voilà un berger qui s'élève, qui dit que les animaux n'ont qu'à aller le voir. Donc, c'est... Tu as une fois vu un homme qui s'est réveillé et puis son bras a demandé à son pied, mon pied, comment ça va? Tu as bien dormi? Tu as vu ça? Tu as vu le bras qui a demandé à la bouche, comment ça va? La nuit là, tu as une fois vu ça? Hein? Tu as une fois vu ça? Tu sais comment il ne fait plus dans l'église là? On ne visite pas les gens. Mon ami, tu es une partie du corps du Seigneur. Faut pas, si tu raisonnes comme ça, c'est que tu ne peux pas partir du corps. Hein, mon frère Paul? Faut pas que quelqu'un va dire ça quoi? Même ton orteil qui est là, ton orteil va dire,
au bras. Depuis la maison, pousse. Depuis là, tu ne coupes pas. Non. Soyons convertis. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Alors, le seul sujet, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. 1, j'ai jugé. 2, je n'ai pas fait le travail dans la fonction où tu m'as établi. Père, pardonne-moi. Désormais, je m'engage à travailler pour toi. Je vais travailler, exercer cette fonction comme tu le demandes. Prie le Seigneur. Que tu sois homme, que tu sois femme, le Seigneur t'appelle à exercer l'une des fonctions. Quitte dans les débats de doctrine qui sont à la vérité des hérésies et qui ne cadrent pas avec la vraie parole de Dieu. Tu veux avoir un salaire? Sache que tu fais partie du corps du Seigneur. Et ce corps a 5 fonctions principales. Si tu fais partie de ce corps, tu es appelé à exercer l'une des fonctions. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne sais pas, mais le Seigneur va t'aider. Pour que tu sois situé. Pour que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, que tu sois apôtre, que tu sois docteur, que tu sois pasteur, tu puisses alors exercer ta fonction car tu fais partie du corps et avoir un salaire, le salaire qui en découle. C'est vrai, dans cette fonction, il y aura alors une hiérarchie qui sera établie. Et cette hiérarchie, alors quand elle sera établie, on verra alors qui est le chef en tant que responsable et qui sont les collaborateurs. Et c'est dans cette hiérarchie que nous allons comprendre que toute autorité est établie par Dieu. Donc, l'autorité qui est établie dans l'exercice de vos fonctions au-dessus de toi, tu lui dois alors respect et considération. Merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous t'exaltons et nous te magnifions, ô Jésus-Christ. Tu nous appelles et tu fais de nous des sacrificateurs pour Dieu. C'est en cela Jésus-Christ enseigne par l'apôtre Paul. En Christ, il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, car nous constituons un seul corps. Et chacun de nous reçoit, étant dans ce corps,
d'accomplir une fonction. Éternel, les 5 fonctions du corps que tu appelles les ministères, Seigneur, chacun de nous se doit d'accomplir pour la vie des âmes, pour le salut des âmes, et c'est alors que nous aurons nos salaires. Père, le temps est arrivé, dans ce temps de la moisson, afin que chacun de nous se lève et chacun de nous fasse sa part de travail, d'activité à mener. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de nous donner de comprendre ce message. Merci Seigneur de nous éclairer davantage. Merci de nous amener dans les profondeurs chaque jour de ta parole. Afin que Papa, ton Église, Éternel Dieu de gloire Seigneur, cette Église qui est ton corps, puisse être rayonnante, rayonnante de gloire, rayonnante pour que le monde voit la gloire de Dieu sur nous, rayonnante pour que le monde voit la puissance de Dieu sur nous. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons fini pour le message.